Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Galaxy M12. Vous retrouverez la batterie d'origine en vente bien sûr sur notre site internet. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour mener à bien cette réparation. La batterie et le kit d'outils sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus les stickers de pose de batterie et également un patron en version adhésif. Le patron version papier, vous le retrouverez gratuitement dans votre commande. Il vous aidera à réaliser votre réparation. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 3 sur 5. Il faut compter environ 40 minutes pour remplacer la batterie. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM micro SD. Allez, on va commencer tout de suite par l'ouverture du Galaxy M12 et vous allez voir, c'est relativement simple, hein. Il suffit de déclipser la coque arrière. Alors pour nous aider à déclipser la coque arrière, on va insérer le médiator en métal percé entre le châssis et la coque arrière. Et ensuite, ça va nous permettre de pouvoir insérer le levier en nylon. Et on va tout simplement utiliser notre levier en nylon pour déclipser la coque arrière. Voilà, on fait tout simplement glisser sur tout le contour de la coque. Et vous avez donc des petits clips qui maintiennent la coque au châssis du téléphone. C'est une méthode d'ouverture qui est quand même super facile. Alors vous ferez quand même attention quand vous allez retirer la coque arrière, car celle-ci est toujours connectée via le lecteur d'empreintes digitales à la carte mère sur la gauche. Voilà, vous avez vu la nappe du lecteur d'empreintes digitales et nous allons bien sûr déconnecter cette nappe dans la deuxième étape. Donc vous avez un petit cache qui recouvre le connecteur de la nappe. On vient retirer notre cache et ensuite bien sûr nous allons déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales à l'aide du levier. On va mettre la coque de côté et maintenant nous allons pouvoir déconnecter la batterie. Alors le connecteur de la batterie il est situé sous le cache de la carte mère qui fait également office d'antenne. Il est maintenu par 6 vis cruciformes. Alors comme d'habitude sur les Galaxy, ce sont les mêmes vis qui sont utilisées, donc vous pouvez les intervertir. Ensuite on vient déclipser le cache de la carte mère et là on a un accès direct au connecteur de la batterie que vous retrouverez juste à gauche. On déconnecte notre batterie. Et maintenant, nous allons pouvoir, dans la quatrième étape, décoller la batterie. Alors, avant de décoller la batterie, on vient déconnecter la nappe d'interconnexion qui passe au-dessus de la batterie. Et ensuite, on va également retirer le petit film qui est par-dessus la batterie. Alors, la batterie, il faut savoir qu'elle est collée sur le châssis du téléphone et elle est quand même assez bien collée. Donc, pour faciliter le décollage de la batterie, on va devoir chauffer les adhésifs qui sont donc sous la batterie. Et ça aura pour effet de faciliter le décollage de celle-ci. Alors on va chauffer donc au niveau de l'écran. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour chauffer l'écran. Et donc maintenant nous allons utiliser le médiator en métal classique pour faire levier sur le côté de la batterie. Alors la batterie elle est relativement rigide. Et dès que vous avez suffisamment d'espace, vous venez insérer la carte en PVC sous la batterie et on va donc utiliser cette carte en PVC pour décoller la batterie du châssis. Il faut savoir que la batterie elle est quand même relativement bien collée, donc il faut bien forcer un petit peu. Je vous rappelle qu'il ne faut bien sûr jamais percer une batterie au lithium, donc n'utilisez jamais d'outils perçants ou tranchants pour retirer une batterie. La batterie est donc retirée. On va pouvoir passer au remontage. On va prendre notre nouvelle batterie. Les batteries d'origine, elles sont livrées directement avec des stickers. On vient donc repositionner notre batterie sur le châssis du téléphone. Ensuite, on remet le film que l'on avait enlevé précédemment. On vient remettre la nappe d'interconnexion. On peut maintenant reconnecter la batterie. Ensuite, on va pouvoir remettre le cache de la carte mère. Alors bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo, alors directement via le chat de notre site internet. On est également joignable, bien sûr, par téléphone ou par email. On peut maintenant remettre les 6 vis cruciformes que l'on avait
enlevé précédemment. Nous reprenons notre coque arrière. On vient reconnecter évidemment le lecteur d'empreinte digitale. Et ensuite, on va pouvoir remettre le cache. Et une fois que le cache est bien reclipsé, on vient également reclipser la coque arrière. On appuie fortement sur tout le contour de celle-ci. Bon, il n'y a pas de réelle difficulté durant cette réparation. La seule difficulté qui peut être présente, c'est effectivement la batterie qui est relativement bien collée. Mais le téléphone est assez facile à ouvrir. On va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. En commençant tout de suite, bien sûr, par la batterie d'origine que vous retrouvez en vente sur Bricophone. Vous retrouvez également le kit d'outils numéro 1. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube. Il a rentré tout en bas dans la page panier. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la batterie. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.